Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast. Avant de commencer ce numéro, je tenais à m'excuser du son de ma voix. J'ai attrapé froid, donc j'espère que cela ne vous perturbera pas pendant l'écoute. Et je tenais à vous remercier également pour les commentaires que vous m'avez fait sur mes 2 précédents podcasts. Une autre excuse d'avance sur la qualité de l'enregistrement de mon premier podcast qui a montré des sons saccadés sur quelques zones du podcast et j'ai cru comprendre que c'était Audacity qui m'avait fait un méchant coup lors de l'enregistrement. Et comme vous pouvez l'entendre, j'ai décidé de tester, de mettre un petit son lofi pour ambiancer un peu le podcast. J'espère que cela vous plaira. Aujourd'hui, dans ce nouveau numéro, nous allons parler des influenceuses et de l'intelligence artificielle. Alors, ce podcast est le premier d'une petite liste d'autres podcasts qui arriveront sur le thème du cosplay et de l'intelligence artificielle. Mais dans un premier temps, je voulais parler des influenceuses qui utilisent des intelligences artificielles, et par influenceuses, ce qui ne sont pas vraiment des influenceuses, ce sont plutôt des agences de publicité, de création digitale, qui créent des influenceuses artificielles à partir d'images générées en intelligence artificielle. Et c'est lors d'un échange avec l'un de mes amis, mon ami H, que j'appelle des fois Léonidas, je vois un profil d'une Instagrammeuse qui était plutôt jolie à voir, mais à la plastique particulière. Alors je me dis, bon c'est bizarre, je vais le soumettre à mon ami H, je vais lui dire qu'est-ce qu'il en pense. Il me dit, ah c'est bizarre, on dirait une image générée par intelligence artificielle. Et en effet, c'était une influenceuse, gym, sport, qui était une image générée par intelligence artificielle. Et qui a gagné le prix de la meilleure influenceuse intelligence artificielle. On y reviendra tout à l'heure sur cette espèce de concours. Alors, comment fonctionnent les images générées par intelligence artificielle ? Eh bien, vous avez différentes plateformes qui sont accessibles gratuitement ou payantes selon les options disponibles, comme Midjourney ou DALL-E. Et vous pouvez créer une image en fonction de votre demande. Mais en plus de ça, et c'est là que la question de certains profils féminins en général, rarement, voire très rarement masculins, font appel à ce qu'on appelle le face swap. Alors, pour utiliser le concept du face swap, en général, on prend une image réelle qui a déjà existé, donc une photographie d'une personne, et on change sa plastique, donc son visage, certains traits physiques, c'est un peu comme du Photoshop, mais en un peu plus amélioré, en utilisant bien sûr des logiciels d'intelligence artificielle. Et une fois que vous avez développé votre profil, eh bien, vous pouvez générer des images à l'infini. Et à cela, il faut se poser plusieurs questions que nous allons essayer d'étayer les unes par rapport aux autres. La première qui m'est venue à l'esprit lorsque j'ai échangé avec mon ami H, je lui ai dit, mais parce que c'est une question qui a vraiment percuté à ce moment-là, on sait, c'est un secret de Polichinelle maintenant, que la plupart des influenceuses Instagram, et en l'occurrence beaucoup plus du côté du continent nord-américain, la plupart des influenceuses ont ce qu'on appelle ont une plateforme de proposition de contenu à caractère sensible pour les plus de 18 ans, comme OnlyFans, Mime, et avant cela, la plateforme la plus connue qui était Patreon.
Et en fait, je me dis, ces influenceuses à la plastique quasiment parfaite, qui peuvent vous proposer des positions des plus simples aux plus suggestives, comment les influenceuses possédant, je parle des influenceuses réelles, les vraies, les humaines, celles qui proposent un contenu sensible qui leur demande du temps, qui leur demande plusieurs poses photos, qui leur demande du temps avant de pouvoir se construire une certaine réputation, comment vont-elles survivre face à la montée croissante de ces images générées par intelligence artificielle, qui ne sont pas forcément générées par une femme, parce que ma première idée, ça aurait été que une influenceuse, sachant que sa plastique, pour ne pas être méchant, enfin, pour être respectueux, la plastique humaine se dégrade avec le temps, elle perd de sa fraîcheur, elle perd de son élasticité. Comment ces dernières peuvent survivre face à des images d'intelligence artificielle, alors que ces mêmes influenceuses peuvent, avec le temps, garder leur plastique indéfiniment, c'est-à-dire pendant une période, je sais pas, on va dire par exemple entre 18 et 23, 24, 25 ans, qui est l'âge, on va dire, à peu près maximal des influenceuses de contenu sensible qui percent beaucoup plus. Plus tard, elles peuvent avoir encore un peu de succès, mais c'est rare. C'est pas moi qui le dis, ce sont les statistiques des personnes qui consomment ce contenu. Eh bien, comment vont-elles survivre face à ces images d'intelligence artificielle ? Sachant que elles feront du contenu pendant un temps, et puis après, elles en feront plus. Ou alors elles en feront, mais bon, c'est pour soit entretenir une communauté qu'elles ont gardée pendant un petit moment, pardon, soit pour essayer de gagner encore un peu d'influence, mais on sait très bien que le jeu est fini, le jeu est foutu. Surtout quand on se retrouve avec des influenceuses, images en intelligence artificielle, face à elles. C'est perdu d'avance. Et au-delà de cette montée d'influenceuses par image artificielle, il y a aussi la question de la publicité. Alors, sur publicité, vous allez me dire, mais quel rapport ? Eh bien, j'ai appris tout récemment qu'il y a une influenceuse du nom de Mia Michela, je pense, un truc comme ça, qui faisait la promotion d'une publicité pour BMW, la voiture. C'était un SUV. Et beaucoup d'autres influenceuses font la promotion de produits de luxe, de produits de beauté, ce qui est un peu paradoxal. Quand on sait qu'on est une image artificielle, ça n'a pas de sens de faire la promotion d'un produit de beauté, sachant qu'en plus c'est un faux personnage. Déjà que les publicités pour les produits de beauté sont des scams, hein, on va pas se mentir. Hein. La peau elle est scalée, elle va tenir pendant un temps, puis après ça se dégrade, d'une génétique à une autre, d'un genre à un autre. Donc ça me fait un peu rire de voir par exemple que une influenceuse IA fait une promotion d'un produit L'Oréal. Et c'est pas des blagues, c'est vrai. Enfin, c'était pas L'Oréal, mais c'était une autre marque de produits de beauté. Ou de marque de produits de cheveux, d'ailleurs. Et quid, encore une fois, des modèles, ou des modèles photos, des mannequins, qui pourront survivre face à ces influenceuses en intelligence artificielle. Encore une fois, qui sont générées par une personne lambda, ça peut être vous, ça peut être moi. Et voilà. C'est à se demander, est-ce que la machine, toujours un peu contrôlée par l'homme, ne dépassera pas l'homme ?
Et ça peut être intéressant à savoir. Et cette nouvelle ruée vers la célébrité, en générant parfois de faux environnements, des fausses voitures, des faux paysages, des faux hôtels, des faux avions de luxe, des faux yachts, c'est à se demander si les influenceurs humains survivront face à cela. Parce que vous avez aussi des influenceurs qui sont de véritables scams, c'est-à-dire des arnaqueurs, qui vous montrent une vie des plus extravagantes, entre les jet skis, les avions, les bateaux, les montres de luxe. Et vous avez beaucoup de gens qui les suivent parce qu'ils sont admiratifs de cette richesse qui, non seulement dans la vie réelle n'est pas vraie, les gens qui s'exposent avec cette richesse quand ils ont 15-20 ans, ils restent pas très longtemps sur Internet. Ils font leur petite arnaque de crypto-monnaie ou de dropshipping au travers de formations qui sont minables, pour ainsi dire, mais ils arrivent à attirer le chaland et ils en tirent bénéfice. Et après ils disparaissent. Alors que une personne, ou du moins une image, peut faire la même chose. Elle peut faire rêver les gens au travers d'une image. Et peut même proposer des cours de formation de dropshipping. C'est pas impossible. Et c'est un peu inquiétant. Enfin, c'était déjà inquiétant en vrai, mais là c'est encore plus inquiétant de se dire que n'importe quelle personne peut se faire un business juste en restant sur son ordinateur à mettre des images. Donc soit pour générer une image d'une influenceuse aux poses suggestives qui attirera des miséreux du sexe, pour dire les termes, des simps, comme on dit en anglais, ou alors pour créer des influenceurs qui essaieront de vendre un rêve, une façade, en générant des paysages totalement faux. C'était déjà faux, mais alors là ce sera le faux du faux. Et en plus de ça, ces créateurs de ces images, c'est eux qui emportent l'argent. Alors, quelque part, j'ai envie de dire, c'est la loi du marché. S'il y a une offre, il y a une demande, et vice-versa. Mais ce qui est intéressant de savoir, c'est que, par exemple, pour revenir aux influenceuses intelligence artificielle, vous en avez beaucoup de ces créateurs, hommes ou femmes, peu importe, mais en tout cas celui qui se trouve derrière l'écran, il a juste à générer une image, et hop, il crée un petit compte OnlyFans, un compte mime, Patreon, et la plupart peuvent se faire jusqu'à 10 000 € par mois. Alors attention, je ne suis pas en train de vous dire de faire la même chose, ce qui d'ailleurs mentalement n'est vraiment pas une bonne idée, ça veut dire que vous devez interagir avec votre communauté, donc vous devez vous mettre dans la peau d'une femme, si vous êtes un homme, parce qu'en général ce sont surtout les hommes qui vont faire ça. Mais mentalement et psychologiquement, vous commencerez à développer une espèce de trouble de l'identité, en essayant de comprendre, est-ce que vous interagissez en tant qu'homme ou vous interagissez en tant que femme, qui a d'ailleurs été un des sujets sur le business de Andrew Tate. C'est un autre sujet qu'on pourra aborder un jour. Mais il n'y a pas seulement que les influenceuses ou les influenceurs, mais c'est aussi des compagnies aériennes, comme Qatar Airways, qui utilisent une image, un personnage généré en intelligence artificielle pour faire la promotion de leur compagnie aérienne. Et donc vous voyez, je me souviens plus du nom de personnage, c'était Sama, c'est ça, Sama on the Move, qui prend des photos, voilà, pour montrer la belle vie, donc un membre d'équipage qui n'est pas réel et qui fait la promotion d'une compagnie aérienne. Bon, quelque part ça ne me choquerait pas, mais c'est vrai qu'on peut se dire que la plastique est tellement réelle qu'on pourrait penser que c'est une vraie personne, et en fait c'est une fausse personne. Et exactement comme en Allemagne, une autre image générée par intelligence artificielle
Emma, qui assure aux touristes de faire visiter la ville, le pays d'Allemagne, au travers d'une application, et donc pour pouvoir aider les touristes à se promener sans problème. Mais ça touche également, ou cela peut toucher également, les influenceurs fitness, les influenceurs du médical. Pourquoi fitness ? Eh bien, moi qui m'intéresse beaucoup au milieu du sport, on trouve de ces profils Instagram, des fois, des profils d'hommes ou de femmes, mais on va prendre les hommes pour commencer, au physique, non plus impressionnant, mais parfois exagéré. Comme j'en ai parlé avec une amie à moi, la plupart des influenceurs fitness, on dirait des monstres. Ils sont chargés, et c'est un secret de polichinelle. Quand on voit leurs trapèzes, quand on voit leurs veines qui ressortent, et qui disent qu'ils sont naturels, à un moment donné, je me pose et je me dis, mon ami, est-ce que t'es sérieux ? Et le pire, c'est qu'ils font croire à leur communauté qu'ils sont naturels, alors qu'ils ne le sont pas. Et qu'est-ce qui pourrait empêcher une personne, et ce qui serait encore plus ironique, pas du tout en forme, à créer un influenceur fitness avec des images, une image générée par intelligence artificielle qui montre des abdos extrêmement saillants, avec un physique incroyable, en faisant croire qu'il gère une salle de sport ou qu'il s'entraîne à l'extérieur à faire des exercices de calisthénie et à faire des mouvements incroyables. En utilisant même éventuellement un face swap, c'est-à-dire en prenant une image réelle et en y mettant à la place un faux visage, ou un visage généré par intelligence artificielle. Et les influenceurs médicaux également. Ça, j'ai remarqué que c'était une trend. J'ai jamais compris d'ailleurs. Vous avez des médecins, des infirmiers, des professions médicales qui ont des TikTok, des Instagram et qui parlent un peu qui vulgarisent le monde du médical. La plupart sont intéressants, mais la plupart, on a l'impression qu'ils sont plus des influenceurs que des professionnels. Et ça se pose un peu la question de savoir est-ce qu'ils sont vraiment pros. Mais ça, c'est un autre sujet. Eh bien, vous avez la possibilité, encore une fois, de créer un personnage qui pourrait vous dire, voilà, j'ai un diplôme de médecine avec spécialisation de neurochirurgie. Et en plus de ça, eh ben, la personne derrière l'écran peut prendre ChatGPT et peut énoncer un script en lui expliquant par exemple pourquoi est-ce que les cancers du cerveau sont provoqués par je sais pas, un problème psychologique, ou bien une mauvaise nutrition, ou bien un manque d'eau, ou je ne sais quel autre diagnostic. Donc n'importe quelle personne ayant une compétence, une profession, peut être un faux profil. Un médecin, un coach sportif, une profession, n'importe quelle profession, même un menuisier, voilà. Vous imaginez une image d'un menuisier qui ponce, voilà, il vous présente un truc incroyable. Et le pire, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui sont naïves ou qui suivent et qui savent que ce sont des intelligences artificielles, ce que je ne comprends absolument pas, ça n'a aucun intérêt de suivre quelque chose de faux, mais qui vont assurer de la pérennité de ce profil. Et pour revenir un peu sur le monde du cosplay, puisque ce podcast arrive bientôt à son terme, mais qui est une petite transition sur le prochain numéro, que penser de la présence des intelligences artificielles avec le cosplay ? À cela, j'entends deux situations dont j'ai prêté attention. La première, qui m'a valu un conflit avec une personne sur Internet, et c'était bien avant l'avènement
et la croissance de l'intelligence artificielle sur Internet, c'était une fille random comme ça, avec beaucoup de followers, qui se disait cosplayeuse, mais on pouvait voir que, en zoomant un tout petit peu, qu'elle n'avait pris que son visage et faisait croire qu'elle avait fait des armures et des retouches du visage. Alors j'ai mis un commentaire, j'ai dit bon, c'est ça l'avenir du cosplay maintenant? Et une personne m'avait incendié en me disant non mais mêle-toi de tes affaires, tout le monde a le droit de faire ce qu'il veut. Oui, je suis d'accord, tout le monde a le droit de faire ce qu'il veut avec son corps, mais un cosplayer, c'est un cosplayer, c'est-à-dire c'est un costume que tu as fait ou que tu as à la rigueur acheté, mais faire de la retouche photo, non. Ça veut dire être un retoucheur photo, je sais pas comment est-ce qu'on peut appeler ça, un modificateur d'image. Mais t'es pas un cosplayer. Sinon ça veut dire que n'importe qui, même ma propre mère, peut prendre son ordinateur et faire générer une image, fais-moi une armure Iron Man. Ça serait drôle, mais elle le fera jamais. Et la deuxième, un fait qui est arrivé récemment, un pseudo-cosplayer, on va l'appeler comme ça, qui avait acheté un costume de Deadpool et qui faisait son business au travers de la doublure française de Ryan Reynolds, avait fait plusieurs vidéos en mimant la voix française de Ryan Reynolds. Bon, il s'est fait dégager parce que à un moment donné, il se faisait trop connaître et c'est arrivé aux oreilles de son doubleur. Je suis désolé, je ne retiens pas trop les noms des doubleurs, mais en tous les cas, j'ai suivi cette affaire et ça a été très réactif. Mais ce n'est que le premier d'une longue liste d'autres faux cosplayers qui prendront la compétence ou le talent d'artiste, parce que être doubleur, c'est être avant tout avoir un côté théâtral, pouvoir s'imprégner d'un personnage. Je pense que des cosplayers doivent comprendre de quoi je parle. Et donc c'est un travail, mais ce travail peut être faussé ou même subtilisé par des personnes qui veulent monter un business qui n'est pas forcément très respectable, en mimant ou en faisant semblant de ressembler à un personnage fictif, comme cette histoire d'un personnage de Marvel qui a pris la doublure française juste pour être vu. Et sur ces derniers mots, je voulais savoir, si vous pouviez mettre en commentaire votre avis naturellement sur ce podcast, que pensez-vous de la montée croissante des influenceurs, des influenceuses, utilisant une image en intelligence artificielle, que ce soit dans le domaine du fitness, dans le domaine du médical, dans le domaine de la publicité, ou dans le domaine du cosplay, que je vais avec mon invité, qui sera un invité secret, sur le monde du cosplay et son impact que cela aura sur le futur. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée ou une excellente soirée. Et je vous dis à très bientôt. C'était Jazz. Salut.